Alors aujourd'hui, on va repartir du côté de chez Delirium, maison d'édition qui est très fréquemment mise à l'honneur avec des vidéos sur des albums qui sont en règle générale toujours d'excellente facture. Et ça continue avec l'histoire d'un vilain rat de Brian Talbot. Alors il ne s'agit pas de quelque chose d'inédit, ça fait partie des récits de Talbot que vous avez déjà probablement lus ou trouvés en France, mais là il s'agit d'une réédition. Réédition indispensable parce que le récit en question fait partie des pierres angulaires de la carrière de Brian Talbot, qui était d'ailleurs à Angoulême en dédicace pour précisément cet ouvrage. Alors il a été épuisé assez rapidement, dès les 2 premiers jours, du coup pas de dédicace pour ma pomme, mais en tout cas un livre, une BD qui est littéralement nécessaire, où il est question d'une certaine Hélène, une jeune fugueuse qui quitte sa famille parce qu'elle est victime d'attouchement, elle est victime de ce qu'on appellerait une agression, et je ne peux même pas dire l'adjectif parce qu'on est sur YouTube en 2025 dans un monde complètement absurde où on risque parfois d'être banni ou d'être sanctionné alors qu'il s'agit de parler de choses absolument capitales et très importantes, mais ce n'est pas moi qui invente les règles, ce sont les réseaux sociaux, et donc cet ouvrage il est très très important parce qu'il revient sur le sentiment qu'éprouvent les victimes, c'est-à-dire que non seulement ce sont des victimes, mais en plus il y a un sentiment de honte, il y a une idée qu'en fait si quelque chose a cloché, eh ben c'est en grande partie aussi votre faute, et il faut donc beaucoup de temps, beaucoup d'expérience, il faut beaucoup de chance également pour parvenir à mettre tout ça à distance et comprendre vraiment que nous ne sommes pas uniquement des personnes responsables, mais simplement des victimes qui n'ont rien demandé et qui se sont fait à un moment donné voler une partie de leur jeunesse par des parents ou par des inconnus qui ont décidé que parce qu'ils en avaient le pouvoir, eh bien ils allaient tout simplement le faire. Et cette BD, elle est nécessaire parce qu'elle affronte le sujet de manière extrêmement sensible, intéressante, directe et pertinente. Alors on n'est pas du tout dans le voyeurisme, hein. Hélène part sur les routes, elle a beaucoup de mal à s'y faire parce que bon ben on est en Angleterre, il pleut, c'est l'hiver, c'est pas un cadre idyllique, elle est obligée de dormir dans des cartons, elle rencontre des jeunes qui finalement lui viennent en aide, dont l'un d'entre eux qui va devenir pour la suite un musicien célèbre. Je vous laisse découvrir ça au fur et à mesure de l'histoire. Et puis, petit à petit, pour Hélène, c'est la nécessité aussi de s'ouvrir aux autres, de commencer à accepter l'idée que tout le monde ne lui veut pas du mal. Mais c'est très très difficile quand on a vécu ce genre d'épreuve et quand on est persuadé que toutes les personnes qui s'approchent de vous, aussi bien de manière amicale que tout simplement parce que intéressées par vous, eh bien, c'est très difficile de penser qu'il n'y a pas d'envie cachée, qu'il n'y a pas de visée un peu plus négative, et du coup Hélène va subir une grande partie de son parcours, va subir les effets, les contre-coups de cette manière de penser qui vont lui coller à la peau pendant beaucoup trop longtemps, jusqu'à ce qu'elle parte sur la trace de Beatrix Potter, qui est son écrivaine préférée, une autrice de contes anglais, et c'est en suivant la trace de Beatrix Potter donc que Hélène va se retrouver dans les Highlands, en pleine campagne anglaise, où elle va faire la connaissance d'un couple d'aubergistes qui va lui permettre de franchir la dernière étape, celle vers une lente acceptation enfin de soi, et une libération qui va d'ailleurs concerner les parents, et donc surtout le père de Hélène, qui va être invité dans cette auberge dans la toute fin de l'album pour un final cathartique très intelligent, très bien écrit, avec un Brian Talbot inspiré comme jamais, même si, il faut être honnête, Brian Talbot est toujours inspiré, et c'est toujours aussi génial et un plaisir de le retrouver. Donc cet album-là, il est excellent, il est juste, il est d'ailleurs célèbre pour avoir été également distribué par des associations qui travaillent dans ce domaine très particulier et délicat. Il est donc réédité chez Delirium. Si vous ne l'avez pas encore, précipitez-vous parce que clairement, il faut que vous ayez ça sur vos étagères. Vous avez même là, en fin d'histoire, un faux conte reconstitué par Brian Talbot, et vous avez aussi quelques pages de rédactionnel qui viennent sous forme de postface, qui viennent expliciter le travail de l'artiste. C'est sorti chez Delirium, l'histoire d'un vilain rat, ça fait partie des ouvrages absolument indispensables de Brian Talbot, et ça s'ajoute au catalogue vraiment impressionnant de qualité que propose Delirium.